Bienvenue à cette série de résumés de la Bible. Aujourd'hui, nous parlerons du livre d'Exode. Dans un monde où nous lisons de moins en moins, ces résumés sont là pour vous aider à comprendre l'essentiel de la parole de Dieu. Mais attention, ces vidéos ou audios ne remplacent pas la lecture de la Bible elle-même. Elles sont un point de départ, une aide pour vous donner envie d'ouvrir les Écritures et de méditer sur ce que Dieu veut vous dire personnellement. Prenons un moment pour prier avant de commencer. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Aide-nous à comprendre ta parole et à recevoir les enseignements que tu as préparés pour nous. Donne-nous soif de te connaître davantage et que ce résumé nous inspire à aller plus loin dans la lecture de la Bible. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, préparez-vous à découvrir ou redécouvrir les récits puissants de la Bible. Ouvrez vos cœurs car chaque page de ce livre contient un message pour vous. C'est parti pour notre résumé d'aujourd'hui, le livre d'Exode. Introduction au livre de l'Exode avec référence biblique. Le livre de l'Exode raconte la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et la formation d'une alliance avec Dieu au Sinaï. C'est une histoire de libération, de révélation et de loi divine. 1. Servitude en Égypte. Exode chapitre 1 et 2. Le livre de l'Exode commence par un contraste frappant. Les Israélites, qui avaient prospéré en Égypte grâce à Joseph, se retrouvent dans une situation de souffrance et d'oppression. Mais Dieu, fidèle à ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, est sur le point d'agir. La multiplication des Israélites. Après la mort de Joseph, les descendants de Jacob, les 12 tribus d'Israël, se multiplient rapidement en Égypte. Leur croissance fulgurante remplit le pays, réalisant la promesse de Dieu à Abraham. Je te rendrai extrêmement nombreux. Cependant, cette bénédiction devient une menace pour les Égyptiens. L'oppression par le Pharaon. Un nouveau Pharaon qui ne connaît pas Joseph ni son rôle dans l'histoire de l'Égypte monte sur le trône. Voyant les Israélites comme une menace, il dit à son peuple, « Voici, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Agissons avec sagesse pour l'empêcher de se multiplier. » Le Pharaon réduit les Israélites en esclavage, leur imposant des travaux forcés pour construire les villes de Pithom et Ramsès. Leur vie devient amère, marquée par une souffrance physique et psychologique intense. Mais malgré cette oppression, les Israélites continuent de croître en nombre. Le décret de Pharaon, tuer les garçons hébreux. Face à l'échec de l'oppression pour ralentir leur croissance, le Pharaon adopte une mesure plus cruelle. Il ordonne aux sages-femmes hébreux, Shifra et Pua, de tuer tous les nouveau-nés mâles. Ces femmes, craignant Dieu plus que le Pharaon, désobéissent et sauvent de nombreux enfants. En colère, le Pharaon décrète alors que tous les garçons hébreux doivent être jetés dans le Nil. Cette persécution marque un tournant tragique dans l'histoire d'Israël, la naissance de Moïse. C'est dans ce contexte de génocide que Moïse naît dans une famille lévite. Sa mère, voyant qu'il est un bel enfant, décide de le cacher pendant 3 mois. Quand elle ne peut plus le cacher, elle le place dans un panier étanche qu'elle dépose sur le Nil. Par un acte providentiel, la fille du Pharaon trouve le panier et adopte l'enfant, bien qu'elle sache qu'il est hébreu. Elle le nomme Moïse, signifiant « tiré des eaux ». Ironiquement, Moïse grandit dans le palais royal, recevant une éducation égyptienne tout en restant lié à ses racines israélites, grâce à sa propre mère, engagée comme nourrice. La fuite de Moïse en Madian. Adulte, Moïse prend conscience de la souffrance de son peuple. Un jour, il voit un Égyptien frapper un esclave hébreu. Pris de colère, il tue l'Égyptien et cache son corps dans le sable.
Mais l'affaire devient publique et Moïse doit fuir en Madian pour échapper à la vengeance du Pharaon. En Madian, Moïse rencontre les filles de Jéthro, Reuel, un prêtre, et les aide à abreuver leurs troupeaux. En reconnaissance, Jéthro donne sa fille Séphora à Moïse en mariage. Moïse devient berger, s'occupant des troupeaux de son beau-père. Pendant ce temps, en Égypte, l'oppression des Israélites continue. Dieu entend le cri d'Israël. La souffrance des Israélites atteint un point critique. La Bible dit, les Israélites gémissaient sous le poids de l'esclavage et criaient. Leur cri monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce passage révèle que Dieu est attentif à la douleur de son peuple et fidèle à ses promesses. Il prépare un plan de délivrance. L'histoire de l'esclavage en Égypte montre que même dans les situations les plus sombres, Dieu est présent et actif. Il entend les cris de son peuple et au moment opportun, il intervient pour accomplir ses promesses. Moïse est déjà en train d'être façonné pour devenir l'instrument de cette délivrance. 2. L'appel de Moïse. Exode chapitre 3 à 4. Après des années passées comme berger en Madian, Moïse est sur le point de vivre un moment qui changera sa vie, ainsi que celle de tout un peuple. Dieu choisit ce moment pour lui confier une mission divine, libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. La rencontre avec Dieu au buisson ardent. Alors que Moïse garde les troupeaux de son beau-père Jéthro près du mont Horeb, il voit un buisson en feu qui ne se consume pas. Intrigué, il s'approche et Dieu l'appelle depuis le buisson, « Moïse, Moïse ». Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, rempli de crainte, se couvre le visage. Dieu lui dit qu'il a vu la souffrance de son peuple en Égypte et qu'il a décidé de les délivrer. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et les faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Il confie à Moïse la mission d'aller parler au Pharaon pour libérer les Israélites. Moïse, hésitant, demande « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» Dieu répond « Je serai avec toi ». Pour moi, quand je lis la Bible, c'est l'une des promesses que j'aime le plus rappeler à Dieu dans mes prières. Seigneur, sois avec moi comme tu as été avec tes serviteurs, car il y a vraiment une force quand Dieu est avec toi. Même quand tu ne le sens pas, mais le savoir fait toute la différence. Car la sécurité divine n'est pas l'absence du danger, mais c'est la présence de Dieu dans le danger. Mais ne nous éloignons pas trop. Continuons avec notre résumé. La révélation du nom de Dieu. Exode chapitre 3, 13 à 22. Moïse demande ce qu'il doit dire aux Israélites s'il lui demande le nom de celui qui l'envoie. Dieu répond. Je suis celui qui suis. Tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu lui donne des instructions détaillées. Il doit rassembler les anciens d'Israël, leur expliquer que Dieu va les libérer et demander au Pharaon de laisser le peuple partir pour offrir un sacrifice dans le désert. Dieu prévient que le Pharaon ne coopérera pas facilement, mais il promet d'intervenir par des prodiges puissants pour forcer sa main. 3. Les objections de Moïse et les signes miraculeux. Moïse, hésitant, présente plusieurs objections à Dieu. Et s'il ne me croit pas, je ne suis pas éloquent. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu répond à ses craintes en lui donnant 3 signes miraculeux. Le bâton transformé en serpent. Moïse doit jeter son bâton au sol et il devient un serpent. Quand il le saisit par la queue, il redevient un bâton. La main lépreuse. Moïse met sa main dans son sein et elle devient lépreuse. Il la remet dans son sein et elle redevient saine. L'eau du Nil transformée en sang. Dieu dit que s'il ne croit pas les 2 premiers signes,
Moïse doit verser de l'eau du Nil sur le sol et elle deviendra du sang. Moïse continue d'exprimer ses doutes à cause de son manque d'éloquence, mais Dieu lui rappelle que c'est lui qui donne la parole. Il désigne alors Aaron, le frère de Moïse, pour être son porte-parole. Moïse retourne en Égypte. Après avoir reçu l'assurance de Dieu, Moïse retourne en Égypte. Il informe Jéthro, son beau-père, qu'il doit partir pour voir si ses frères en Égypte sont encore vivants. Sur le chemin, Dieu confirme à Moïse que le Pharaon sera obstiné et que seuls les prodiges puissants le forceront à libérer Israël. Moïse et Aaron se rencontrent, comme Dieu l'a ordonné. Ensemble, ils rassemblent les anciens d'Israël et leur expliquent que Dieu a entendu leurs souffrances et qu'il va les délivrer. Ils montrent les signes miraculeux et le peuple croit. Ils s'inclinent et adorent Dieu, pleins d'espoir pour leur délivrance. L'appel de Moïse montre que Dieu choisit souvent des personnes imparfaites pour accomplir ses plans parfaits. Moïse, malgré ses doutes et ses faiblesses, devient le leader que Dieu utilisera pour libérer son peuple. Cette histoire nous rappelle que Dieu est fidèle, qu'il équipe ceux qu'il appelle et qu'il accomplit toujours ce qu'il promet. 3. Les 10 plaies d'Égypte, Exode chapitre 7 à 12. Les 10 plaies d'Égypte sont l'une des démonstrations les plus spectaculaires de la puissance de Dieu dans la Bible. Ces jugements divins révèlent la souveraineté de Dieu sur les dieux égyptiens et sa détermination à libérer son peuple de l'oppression. Les premières confrontations. Avant le début des plaies, Moïse et Aaron se présentent devant le Pharaon. Comme signe d'avertissement, Aaron jette son bâton et celui-ci devient un serpent. Les magiciens du Pharaon reproduisent ce miracle avec leurs enchantements, mais le bâton serpent d'Aaron avale les leurs, démontrant la supériorité de Dieu. Cependant, le Pharaon reste impassible. Les 10 plaies. 1. L'eau changée en sang. Moïse frappe le Nil avec son bâton et toute l'eau se transforme en sang. Les poissons meurent et l'eau devient imbuvable. Ce miracle attaque directement le dieu Nil, considéré comme une source de vie par les Égyptiens. Malgré cela, le Pharaon refuse de libérer Israël. 2. L'invasion des grenouilles. Des grenouilles envahissent tout le pays, pénétrant dans les maisons, les chambres et même les ustensiles de cuisine. Le Pharaon demande à Moïse de prier pour les enlever, mais après leur disparition, il s'obstine à nouveau. 3. Les moustiques. Moïse frappe la poussière de la terre et elle se transforme en nuée de moustiques, attaquant hommes et bêtes. Les magiciens du Pharaon sont impuissants et reconnaissent que c'est le doigt de Dieu, mais le Pharaon reste inflexible. 4. Les mouches. Des nuées de mouches envahissent les maisons et le sol d'Égypte, sauf dans la région de Goshen, où habitent les Israélites. Cela démontre la capacité de Dieu à protéger son peuple. Le Pharaon propose un compromis, mais change d'avis après le départ des mouches. 5. La peste du bétail. Une maladie frappe le bétail des Égyptiens, tuant leurs chevaux, ânes, chameaux, bœufs et moutons. Cependant, aucun animal des Israélites est touché. Malgré cette distinction claire, le Pharaon persiste dans son refus. 6. Les ulcères. Des ulcères douloureux se manifestent sur les Égyptiens et leurs animaux. Même les magiciens ne peuvent se tenir devant Moïse à cause de leurs plaies. Pourtant, le Pharaon refuse toujours de céder. 7. La grêle. Une grêle destructrice, accompagnée de tonnerre et de feu, ravage les cultures et tue hommes et bêtes à l'extérieur. Encore une fois, le Goshen est épargné. Le Pharaon confesse son péché et demande l'arrêt de la plaie, mais il revient
sur sa parole. 8. Les sauterelles. Une invasion de sauterelles dévore tout ce qui reste des cultures après la grêle. L'Égypte est dévastée. Le pharaon demande à nouveau pardon, mais il refuse finalement de laisser partir Israël. 9. Les ténèbres. Une obscurité palpable couvre l'Égypte pendant 3 jours, mais les Israélites bénéficient de la lumière dans leur demeure. Malgré ce signe impressionnant, le pharaon refuse de céder complètement. 10. La mort des premiers-nés. Avant la dernière plaie, Dieu ordonne aux Israélites de célébrer la première Pâque. Chaque famille doit sacrifier un agneau sans défaut et appliquer son sang sur les montants de leurs portes. Pendant la nuit, l'ange de la mort frappe tous les premiers-nés en Égypte, y compris celui du pharaon, mais épargne les maisons protégées par le sang de l'agneau. En pleurs, le pharaon ordonne finalement aux Israélites de partir. La signification de la Pâque. La Pâque marque un moment clé pour Israël. C'est un symbole de la délivrance par le sang et un rappel que Dieu sauve ceux qui lui obéissent. Ce rituel sera célébré chaque année comme un mémorial de leur libération. Les 10 plaies saintes d'Égypte montrent que Dieu est souverain sur les nations et qu'il est fidèle à son peuple. Chaque plaie démontre sa puissance et met en échec les faux dieux de l'Égypte. À travers la dernière plaie et la Pâque, Dieu révèle aussi que la délivrance vient par le sang de l'agneau, préfigurant le sacrifice ultime de Jésus-Christ. 4. La traversée de la mer Rouge, Exode chapitre 13 et 14. La traversée de la mer Rouge est l'un des moments les plus spectaculaires de l'histoire biblique. Cet événement montre la puissance de Dieu, sa fidélité envers son peuple et la manière dont il détruit les ennemis de ses enfants. Le départ des Israélites. Après la 10e plaie, le pharaon libère enfin les Israélites. Sous la direction de Moïse, le peuple quitte l'Égypte en grand nombre, emportant des richesses données par les Égyptiens. Cependant, Dieu guide les Israélites par un chemin détourné, évitant les territoires philistins, pour qu'ils n'affrontent pas immédiatement la guerre et ne soient pas tentés de retourner en Égypte. Dieu manifeste sa présence pour les guider. Le jour, une colonne de nuée précède les Israélites. La nuit, une colonne de feu éclaire leur chemin. Ces manifestations divines sont un rappel constant que Dieu est avec eux. Le changement d'avis du pharaon. Peu après leur départ, le pharaon regrette d'avoir libéré ses esclaves. Il rassemble son armée composée de chars et de soldats et se lance à la poursuite des Israélites. Le peuple campé près de la mer Rouge se retrouve pris au piège, la mer devant eux et l'armée égyptienne derrière. La peur est la réponse de Moïse. Les Israélites, voyant l'armée égyptienne approcher, sont remplis de peur et reprochent à Moïse de les avoir conduits hors d'Égypte. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Moïse les rassure avec une déclaration puissante. Ne craignez rien, tenez-vous en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse leur rappelle que c'est Dieu qui combat pour eux. L'ouverture de la mer Rouge. Dieu dit à Moïse d'avancer et de lever son bâton sur la mer. Pendant la nuit, un vent puissant souffle, divisant les eaux et créant un passage sec au milieu de la mer. Les Israélites traversent à pied sec, entourés de murs d'eau à gauche et à droite. La colonne de nuée se déplace pour se placer entre les Égyptiens et les Israélites, créant une obscurité qui empêche l'armée égyptienne de les approcher. La destruction de l'armée égyptienne. Les Égyptiens, déterminés à poursuivre les Israélites, s'engagent dans le passage ouvert dans la mer. Mais à l'aube, Dieu trouble leur armée. Les roues de leurs chars se bloquent et ils réalisent que Dieu combat pour Israël.
Lorsque tous les Israélites et Moïse sont maintenant en sécurité de l'autre côté, Moïse lève à nouveau son bâton et les eaux se referment sur l'armée égyptienne, détruisant complètement leurs ennemis. Pas un seul Égyptien ne survit. La célébration de la délivrance. Après avoir vu la puissance de Dieu, les Israélites célèbrent leur libération. Moïse et le peuple chantent un cantique de victoire, proclamant « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. » Myriam, la sœur de Moïse, mène les femmes dans une danse avec des tambourins pour louer Dieu. La traversée de la mer Rouge est une preuve que Dieu est fidèle pour délivrer ceux qui mettent toute leur confiance en lui. Il fait des miracles impossibles pour son peuple, renverse les ennemis et nous invite à le louer pour ses grandes œuvres. Aujourd'hui encore, Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. 5. Le désert et la providence de Dieu. Exode chapitre 15, 16 et 17. Après leur grande délivrance à la mer Rouge, les Israélites entrent dans le désert. C'est une période de tests et de miracles où Dieu prouve qu'il est capable de pourvoir à tous leurs besoins. Les eaux amères de Mara. 3 jours après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites marchent dans le désert sans trouver d'eau. Quand ils arrivent à Mara, ils découvrent de l'eau, mais elle est amère et impropre à la consommation. Déçus, ils murmurent contre Moïse. « Que boirons-nous » Moïse prie et Dieu lui montre un morceau de bois. Quand il le jette dans l'eau, celle-ci devient potable. Cet événement est suivi d'un rappel de Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Après cet épisode, les Israélites campent à Élim, où ils trouvent 12 sources d'eau et 70 palmiers. La manne dans le désert. 1 mois après leur départ d'Égypte, les Israélites commencent à manquer de nourriture. Ils se plaignent à Moïse et à Aaron. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour mourir de faim dans le désert? Nous étions mieux là-bas. » Dieu répond à leurs murmures en leur promettant de la nourriture. Chaque matin, une fine couche semblable à du givre apparaît sur le sol. C'est la manne, une nourriture miraculeuse. Les Israélites doivent en ramasser chaque jour ce dont ils ont besoin, sauf le jour du sabbat. Chaque soir, des cailles viennent dans le camp, fournissant de la viande. Je vous encourage à écouter la suite de messages importants que j'ai faits sur la manne. J'ai pris le temps de détailler et donner des révélations liées à la manne. Dieu utilise ce miracle pour enseigner à son peuple la confiance et l'obéissance. Ceux qui ramassent plus que leur portion quotidienne voient la manne pourrir. Cependant, la manne collectée pour le sabbat reste fraîche, prouvant que Dieu bénit ceux qui obéissent à ses commandements. La manne nourrit les Israélites pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée en terre promise. L'eau du rocher à Horeb. Plus tard, les Israélites campent à Réphidim, où il n'y a pas d'eau. Une fois encore, ils se plaignent à Moïse, disant « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif ?» Moïse, désespéré, crie à Dieu « Que dois-je faire avec ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Dieu ordonne à Moïse de parler un rocher avec son bâton à Horeb. De l'eau jaillit, suffisante pour tout le peuple. Ce lieu est nommé Massa et Mériba, signifiant épreuve et querelle, car les Israélites y ont mis Dieu à l'épreuve en doutant de sa présence. La colonne de nuée et de feu. Pendant tout leur voyage dans le désert, Dieu manifeste sa présence et guide son peuple. Le jour, une colonne de nuée les conduit. La nuit, une colonne de feu éclaire leur chemin.
Cette guidance constante rappelle aux Israélites que Dieu est avec eux et qu'il ne les abandonnera pas. Dans le désert, Dieu montre qu'il est un Dieu qui pourvoit, guérit et guide. Il transforme l'amertume en douceur, donne du pain du ciel, fait jaillir de l'eau d'un rocher et marche avec son peuple jour et nuit. Cette période enseigne que la confiance en Dieu et l'obéissance à sa parole apportent des bénédictions, même dans les moments les plus difficiles. 6. L'alliance au Sinaï. Exode chapitre 19 à 24. Après avoir traversé la mer Rouge et expérimenté la providence de Dieu dans le désert, les Israélites arrivent au mont Sinaï. Là, Dieu conclut une alliance avec eux, établissant Israël comme son peuple saint, appelé à vivre selon ses commandements. L'arrivée au mont Sinaï. 3 mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites campent au pied du mont Sinaï. Dieu appelle Moïse et lui donne un message pour le peuple. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon trésor particulier parmi tous les peuples. Le peuple accepte cette alliance en répondant « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». La préparation pour rencontrer Dieu. Dieu annonce qu'il se manifestera au peuple dans une nuée épaisse pour qu'ils entendent sa voix et aient confiance en Moïse comme médiateur. Moïse reçoit des instructions précises. Les Israélites doivent se purifier pendant 3 jours. Ils ne doivent pas toucher la montagne sous peine de mort. Le 3e jour, des éclairs, des tonnerres, une épaisse nuée et un son de trompette puissant annonçant la présence de Dieu. La montagne est enveloppée de fumée et tout le peuple tremble de peur. Moïse monte sur la montagne pour parler avec Dieu. Les 10 commandements. Exode chapitre 20. Dieu proclame les 10 commandements qui résument la loi morale et la relation que les Israélites doivent entretenir avec lui et les autres. Ces commandements incluent adorer Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne pas faire d'idole. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Observez le jour du Seigneur. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honorer ses parents, honore ton père et ta mère. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler. Ne pas mentir ou témoigner faussement. Ne pas convoiter. Le peuple, terrifié par cette manifestation de la gloire de Dieu, demande à Moïse de parler directement avec Dieu à leur place. L'alliance confirmée. Moïse descend de la montagne et rapporte au peuple toutes les paroles et lois de Dieu. Le peuple répond « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons ». Moïse scelle l'alliance en construisant un autel et en offrant des sacrifices. Il asperge le peuple avec le sang de l'alliance, disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses lois. » Moïse monte ensuite sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens où il voit une vision de Dieu. Enfin, Moïse reste sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir les instructions détaillées concernant le tabernacle et la vie communautaire. L'alliance au Sinaï est un moment charnière pour Israël. Dieu donne des lois pour organiser leur vie et leur rappeler qu'ils sont un peuple saint, mis à part pour lui. Cette alliance montre que la relation avec Dieu repose sur l'obéissance, mais aussi sur sa grâce, car c'est lui qui prend l'initiative d'appeler son peuple. C'est l'idolâtrie et le veau d'or.
Exode chapitre 32. Alors que Moïse est en communion avec Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir les instructions divines, un événement tragique se produit au pied de la montagne. Le peuple d'Israël, impatient et influençable, tombe dans l'idolâtrie, révélant à quel point il est facile de s'éloigner de Dieu lorsque la foi vacille. L'impatience du peuple. Moïse reste sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, les Israélites deviennent impatients et disent à Aaron: « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. » Aaron cède à la pression du peuple. Ils collectent leurs bijoux en or et fabriquent un veau d'or. Le peuple proclame alors: « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Ils organisent une fête, offrant des sacrifices et se livrant à des excès en adoration du veau d'or. La colère de Dieu. Sur la montagne, Dieu informe Moïse de l'idolâtrie du peuple. Il est profondément en colère et dit: « Laisse-moi les détruire et je ferai de toi une grande nation. » Dieu considère leur action comme une rupture grave de l'alliance et une trahison envers lui, le seul vrai Dieu. L'intercession de Moïse. Moïse intercède avec ferveur pour le peuple, rappelant à Dieu ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: « C'est par malice qu'il les a fait sortir pour les faire périr ?» Il supplie Dieu de pardonner leurs péchés. Touché par cette prière, Dieu renonce à détruire Israël. Moïse descend de la montagne. Moïse descend avec les 2 tables de la loi gravées par Dieu lui-même. Lorsqu'il voit le veau d'or et le comportement du peuple, il est rempli de colère et brise les tables au pied de la montagne, symbolisant la rupture de l'alliance. Il détruit le veau d'or, le brûle et réduit en poudre. Il mélange cette poudre à de l'eau et la fait boire au peuple, leur imposant ainsi une humiliation pour leurs péchés. L'excuse d'Aaron. Moïse confronte Aaron, qui tente de se dédouaner en donnant une excuse faible et absurde. « Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. J'ai jeté l'or dans le feu et il en est sorti ce veau. » La punition du peuple. Voyant que le peuple est déchaîné, Moïse appelle ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Les Lévites répondent à l'appel. Sous l'ordre de Moïse, ils exécutent 3000 hommes coupables d'avoir participé à l'idolâtrie, marquant la gravité de leurs péchés. Moïse intercède à nouveau. Le lendemain, Moïse monte à nouveau sur la montagne pour intercéder. Il demande à Dieu de pardonner leurs péchés, allant jusqu'à dire: « Pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Dieu pardonne en partie, mais il inflige une discipline. Une plaie frappe le peuple pour leur idolâtrie et Dieu déclare que les conséquences de leurs péchés les poursuivront. L'histoire du veau d'or montre à quel point le cœur humain peut être instable et porté à l'idolâtrie, même après avoir vu la puissance de Dieu. Pourtant, cette histoire révèle aussi la miséricorde de Dieu qui écoute l'intercession et donne une seconde chance, tout en rappelant que le péché a des conséquences graves. Elle nous enseigne l'importance de rester fidèle, même dans les moments d'attente ou d'incertitude. 8. Le tabernacle, Exode chapitre 25 à 40. Après avoir donné la loi et renouvelé l'alliance, Dieu ordonne la construction du tabernacle, un sanctuaire mobile où sa présence peut demeurer au milieu de son peuple. Cet acte montre que Dieu désire une relation constante et personnelle avec ceux qu'il a appelés. Les instructions pour le tabernacle. Dieu donne à Moïse des directives précises concernant la construction du tabernacle. Chaque détail est significatif et symbolique, reflétant la sainteté et la gloire de Dieu. Voici quelques éléments clés, les matériaux à collecter.
Dieu demande une offrande volontaire des Israélites, comprenant de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes précieuses, des pierres précieuses et d'autres matériaux, qu'ils me fassent un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Exode chapitre 25, 8. Les éléments principaux du tabernacle: l'arche de l'alliance, un coffre en bois recouvert d'or contenant les tables de la loi. Le couvercle, appelé le propitiatoire, est le lieu où Dieu rencontre le peuple. La table des pains de proposition, pour symboliser la provision constante de Dieu. Le chandelier d'or, Ménorah, représentant la lumière divine. L'appel à la participation et l'obéissance du peuple. Moïse transmet les instructions de Dieu au peuple et fait appel à leur générosité pour fournir les matériaux nécessaires. Les Israélites polluants répondent avec un cœur volontaire, apportant plus que ce qui est demandé. Tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit volontaire vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. Exode chapitre 35, 21. Les artisans choisis par Dieu. Dieu désigne Betsaléel et Oholiab comme artisans principaux remplis de l'Esprit de Dieu pour superviser la construction du tabernacle. Ils travaillent avec habileté et sagesse pour suivre les plans donnés à Moïse. L'achèvement et la consécration du tabernacle. Une fois tous les éléments fabriqués, Moïse supervise l'assemblage du tabernacle. Chaque détail est exécuté selon les instructions de Dieu. Le sanctuaire est enfin prêt et Moïse consacre le tabernacle ainsi que ses ustensiles par l'onction. La gloire de Dieu remplit le tabernacle. Une fois le tabernacle consacré, la gloire de Dieu descend sous la forme d'une nuée et remplit le sanctuaire. Cette présence manifeste de Dieu symbolise qu'il accepte d'habiter parmi son peuple. La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode chapitre 40, 34. La colonne de nuée et de feu. La colonne de nuée guide le peuple pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Tant que la nuée reste sur le tabernacle, les Israélites campent. Lorsqu'elle se lève, ils reprennent leur voyage. Ce signe constant rappelle que Dieu est avec eux à chaque étape. Le tabernacle est plus qu'un simple lieu de culte. Il symbolise la présence constante de Dieu au milieu de son peuple. Chaque détail reflète sa sainteté et son désir de communion avec les hommes. L'Exode se termine sur une note puissante. La gloire de Dieu remplissant le tabernacle, un signe que même dans le désert, Dieu ne quitte jamais ceux qui lui appartiennent. Le livre d'Exode est vraiment un livre intéressant qui nous montre la complexité de l'homme. Nous arrivons à la fin de ce résumé du livre de l'Exode. Ce livre extraordinaire nous montre un Dieu puissant qui libère, pourvoit, guide et surtout désire habiter au milieu de son peuple. Chaque étape, de la délivrance de l'esclavage à l'établissement du tabernacle, nous enseigne à faire confiance à Dieu même dans les moments les plus difficiles. Je vous encourage à réécouter ce résumé et à méditer sur ce que Dieu veut vous enseigner à travers ces récits. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et en famille pour qu'ensemble nous puissions grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Sinon, rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour découvrir la suite, le livre du Lévitique, où nous verrons comment Dieu enseigne à son peuple à vivre en sainteté. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage spirituel et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, le pasteur Angel.